Bonjour par ici, bienvenue dans ce petit live. Si vous ne me connaissez pas encore, bonjour, je m'appelle Laura, je suis professeure de yoga informé trauma, Trauma Informed Yoga, et coach somatique. Et j'aime bien venir en live de manière un peu inopinée, spontanée, sans vraiment trop savoir ce dont je vais parler, parce que je ressens quelque chose en moi que j'ai envie de communiquer tout simplement. Donc, je vais m'installer dans mon fauteuil, installez-vous là où vous êtes. J'espère que comme moi, vous n'allez faire rien d'autre que contempler ensemble quelques réflexions que je vous partage. Que ça vraiment percole en vous, parce que le but, évidemment, toujours de mes lives, c'est le partage. Ok. Et c'est d'adresser également des choses qu'on traverse tous, qu'on connaît tous. Et récemment, j'ai été assez marquée par un échange, une sorte d'échange que j'ai eu ici sur Facebook, où je postais une question à laquelle tout le monde pouvait répondre, portant sur la paix intérieure. Parce que je pense que c'est quelque chose à laquelle on aspire tous. Un sens de paix intérieure, de centrement intérieur qui nous permet ensuite, au départ duquel on peut grandir notre confiance en soi, notre capacité à prendre des risques, à oser aller de l'avant, à oser rêver. Et là aussi, on se permet de se régénérer. Si on n'a pas de paix intérieure, on va toujours être dans l'anxiété, on va être sujet à nos peurs et notre corps emmagasine ce stress, ce qui fait que notre repos n'est pas réparateur, notre sommeil n'est pas réparateur, on dort pas bien, on a des troubles du sommeil, on a des troubles de l'anxiété, ça peut prendre la forme à force de fatigue chronique, ça peut se traduire également par des troubles du comportement, peut-être troubles alimentaires, peut-être des addictions en tout genre. Donc, même si c'est un terme tellement bateau, je pense, veiller à se familiariser avec qu'est-ce que c'est ma paix intérieure, c'est vraiment important. Et je vais en parler dans un workshop demain. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ça en tant que tel, ici dans ce petit live spontané. Mais je voulais juste revenir sur le fait que, donc voilà, je partageais une question. Qu'est-ce qui, selon toi, porte atteinte à ta paix intérieure? Qu'est-ce qui la menace le plus? Et déjà, là, chacun qui regarde cette vidéo peut prendre un instant pour se demander, tiens, c'est vrai, au final, c'est quoi qui menace ma paix intérieure? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à la trouver, à la cultiver, à la conserver face à l'adversité du quotidien et l'imprévu du quotidien? Et une personne a eu la gentillesse de répondre, d'échanger, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir c'est quoi pour vous, parce que puisque j'offre tous mes services en ligne, c'est important que je vous connaisse aussi pour savoir qu'est-ce que je peux offrir, que ce soit gratuit ou dans des programmes qui nécessitent investissement. Qu'est-ce que je peux offrir qui soit utile? Et sa réponse, je pense que c'est une réponse qu'on va tous partager, qui était de dire c'est mon mental qui me ressasse mes peurs, qui me ressasse mon anxiété, qui me freine tellement. Là, j'ai des pensées qui vont dire que je suis pas capable ou ce genre de choses. Je pense que c'est ça qu'il voulait exprimer à travers l'idée de peur et de mental. Si on est plus dans la peur, là, on est dans les émotions, ok? Mais rien n'est séparé en soi. Notre corps n'est pas séparé de notre esprit, de notre mental, et ce n'est pas séparé non plus des émotions. Donc, quand on a beaucoup d'émotions de peur en soi, quand la peur nous habite, ça affecte nos pensées. Ok? Et ça affecte de manière à nous convaincre qu'on a peur, qu'on a raison d'avoir peur. Ok? Toutes les raisons pour lesquelles on doit avoir peur. Comme au final, j'ai pas les capacités, et si ça échoue, j'ai aucune garantie, et etc. Comment est-ce que ça résonne ça en vous, l'idée de voilà une des perturbations de notre peur intérieure, une des façons dont on a tellement du mal à rester dans notre paix intérieure, une perturbation, un des vecteurs de dérégulation, de sortie de notre paix intérieure, c'est le mental, ou ce sont les émotions.
Je pense que ça peut atterrir chez tout le monde, hein, ça, cette idée-là. Je pense que vraiment on partage tout ça. Donc déjà, j'avais juste envie de souligner que c'est quelque chose qu'on partage tous, parce que je pense que face à des difficultés intérieures, ça fait en quelque sorte du bien de savoir qu'on n'est pas seul à les rencontrer. Dans le sens, il n'y a rien qui cloche avec soi, c'est une réaction humaine. Ok, c'est déjà un premier élément. Et ce que je voulais apporter, c'est plus une réflexion pour voir si on peut un peu sortir de ça. Parce que se dire que son mental est un problème cause nous amène à comment dire, à perturber notre paix intérieure. Comment est-ce qu'on se sort de ça en fait? Et je pense qu'on a déjà essayé tous, hein, on a déjà essayé la pensée positive, contrôler notre mindset, etc., contrôler notre esprit. Honnêtement, dites-moi si ça a jamais marché pour vous. Ça n'a jamais marché pour moi. Okay. Essayer d'avoir des pensées positives, chasser le négatif, me convaincre. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de se convaincre que ce qu'on ressent, on ne devrait pas le ressentir. C'est essayer de se convaincre que notre peur, elle est invalide. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas réaliste. Et ça, je trouve que si on regarde bien, c'est un peu un acte de violence à l'égard de soi-même. C'est un acte d'invalidation de soi, de ce qu'on traverse et du fait que c'est naturel de ressentir de la peur. Donc la peur n'est pas le problème. Et ce qui est important également, un autre aspect ici vraiment important, c'est de comprendre notre mental. Et moi, j'ai pris un peu la résolution il y a quelques années d'arrêter d'être dans un rapport d'ennemi avec les parties de moi. L'an dernier, j'ai écrit un guide gratuit qui s'appelle Être en partenariat avec soi. Et c'est vraiment ça. C'est un peu la résolution intérieure de voir un partenariat avec toutes les parties de moi et comme discipline intérieure de ne plus voir des adversaires en moi. J'ai pas d'adversaire. Je n'ai pas d'adversaire en moi. Tout en moi a une intention positive. Tout en moi a sa propre intelligence. Donc c'est une discipline de respect de soi et d'humilité. D'humilité parce que c'est arrogant, je trouve, dans un rapport à soi-même. Je parle que de mon rapport à moi. Hein. Si t'as l'impression que je dis que t'es en train d'être arrogant, c'est pas ce que je suis en train de dire, ok? Prends pas ce que je dis personnellement. Voici, ça fait écho dans ton chemin et c'est tout. C'est le but de ce partage, tout simplement. Donc, d'instaurer cette discipline intérieure de respect, de partenariat et d'humilité. Pourquoi? Parce que ce qu'on connaît de soi est petit par rapport à notre potentiel et par rapport à notre nature. Au final, en grandissant, on passe pas tellement de temps à s'explorer soi-même et on grandit pas forcément dans des contextes où cette exploration créative, souveraine, qui sort des cases est encouragée. Donc je peux juste aussi, je me dis, avoir l'humilité de me dire, il y a beaucoup que je ne connais pas, il y a toute une intelligence intérieure que je ne connais pas, dont j'ai pas idée. Et ça, une fois qu'on plonge dans le domaine somatique, dans l'approche somatique de son corps, du corps comme vivant, ok, comme manifestation du vivant, et une manifestation d'une intelligence millénaire du vivant, si on se rend compte à quel point on a besoin d'humilité par rapport à soi-même, qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Et au final, ce vivant qu'on est chacun, c'est bon de se rappeler aussi qu'il n'est pas éclaté. Moi, j'aime bien voir
notre être, chaque être, mon être, et donc peut-être plus dans l'aspect du verbe, il y a quelque chose là qui est, plutôt que quelque chose de matériel, on est plus un verbe qu'un nom. Ok, on est quelque chose qui advient continuellement, qui est, qui a plusieurs dimensions, qui a une dimension très matérielle, ce corps, et puis qui a une dimension un petit peu plus raffinée, plus subtile, et qui devient immatérielle en quelque sorte. Nos émotions, on pourrait dire, ah bah oui, mais il y a telles hormones dans le corps, donc ça veut dire il va y avoir telle émotion, mais je pense on peut voir une palette d'émotions, de ressentis tellement variés que ça va pas forcément se limiter à quelque chose de matériel. Moi, je vois plus ça comme du chi, du prana. Chaque émotion est euh, une expression de la force vitale. Donc, c'est une manifestation de notre force vitale qui circule à travers soi. Donc, on est déjà dans un autre degré d'abstraction de l'être. Et un autre degré d'abstraction de l'être, c'est notre mental, c'est nos pensées. Là, elles sont impalpables comme ça. Si je pense quelque chose, tu sais pas ce que j'ai pensé, ok? Tu sais pas ce que je me suis dit dans ma tête. Il y a quelque chose d'impalpable, mais qui existe pour moi, qui est juste à un degré d'existence, d'être, de verbe plus immatériel. Mais tout ça, tout cet être, tous ces états d'être, tu comprends ce que je veux dire quand je fais ce geste, ça? Participent ensemble au même être, qui font que tu es l'être que tu es, qui font que je suis l'être que je suis. Donc j'aime bien voir l'être comme un puzzle qui a plusieurs pièces, et puis certaines pièces, alors seraient un petit peu plus... bon, un puzzle, c'est très matériel du coup, donc c'est oui, mais la pièce... Mais bref, tu me comprends, ok? Notre être est un puzzle, et toutes les pièces s'emboîtent. Et sans l'emboîtement de ces pièces, ça ne fait aucun sens. Ok? Quand on est dans la confusion, les pièces en soi sont détachées, et peut-être elles pensent, chacune d'entre elles, qu'elles ont une existence indépendante. Et qu'elles ont raison, en tant que telles. Okay. L'esprit, la raison de penser ce qu'il pense. L'émotion a la raison de penser ce qu'elle pense. Elle pense indépendamment. Il n'y a pas de cohérence intérieure. Il n'y a pas de cohésion entre ces pièces. Elles sont séparées. Il n'y a pas de cohérence. Et nous, conscience que nous sommes, de cet être en devenir, nous sommes complètement perdus. Parce que nous ne sommes pas un mental. Nous ne sommes pas juste des émotions. On est plus que nos pensées, on est plus que nos émotions, on est plus que notre corps. Okay. On est cette conscience. Et retrouver la paix intérieure, alors ici vraiment lié à rassembler les puzzles de son être, les pièces du puzzle de son être, reconstituer le puzzle, réemboîter ces pièces, pensée, émotion, corps. Tu peux trouver d'autres pièces également si ça t'amuse, si tu t'explores. Et la paix intérieure vient de cette cohérence. Parce que quand les pièces seront rassemblées, l'image, elle est claire. L'image de qui on est, où on va, d'où on vient. Elle est claire, et plus encore, considère que chaque chose qui t'entoure est un puzzle lui aussi, et que ce puzzle-là, il peut s'emboîter à toi également, au puzzle que tu es. Donc non seulement quand on rassemble les pièces du puzzle que l'on est, on retrouve une cohérence, mais aussi on peut commencer à s'emboîter à l'environnement qui nous entoure. Il peut être l'environnement naturel, le lieu de son installation. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'emboîte pas au lieu de notre installation? On se trouve déraciné, on se sent seul, lonely, comment est-ce qu'on dit lonely en français encore? Seul, en solitude. Sans déraciner, on se sent pas soutenu, on se sent pas nourri.
Okay, parce qu'on n'est pas censé tout faire soi-même non plus, hein. On fait partie d'un tout. Et quand on est déconnecté de ce tout, ça nous affecte, ça affecte notre puzzle. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ne pas juger les pièces du puzzle que l'on est. C'est un peu ça que je voulais dire. Parce que si on reste à la surface des choses, et la surface des choses serait ne pas avoir conscience du puzzle et rester dans les pièces détachées du puzzle, rester avec le mental, séparé des émotions, séparé du corps. On est dans un rapport de jugement. Parce que quel que soit le point de vue au départ duquel on regarde, quel que soit le point de vue qu'on adopte, celui du mental, des émotions, du corps, on va accuser l'autre pièce de pas être emboîtée à soi, de pas faire sens. Okay. Pourquoi est-ce que le mental est comme ça alors que je me sens comme ça? Pourquoi moi qui regarde depuis mon corps, je me sens absolument affaiblie et pourtant mon mental n'arrête pas de me dire que je dois faire des choses. Et mes émotions, pourquoi est-ce qu'elles arrêtent pas de me dire que j'ai peur? C'est pas bien. Je devrais pas avoir peur, c'est mal d'avoir peur, etc. C'est une émotion négative. Rapport de jugement. Et donc ce conflit intérieur qu'on a alimente notre déconnexion en quelque sorte, parce que on alimente le fait ou l'espace entre les pièces du puzzle que l'on est. Alors, demain, je vais organiser un workshop gratuit qui prend place en fait dans les explorations que je partage sur mon espace membre Recharge intérieure. Demain, c'est le premier mois du mois de février. Et ce que je partage à chaque début de mois, c'est un esprit du mois, c'est un thème. Le thème du mois de février, ça va être la pause sacrée. L'importance de parvenir à faire une pause en soi. Et cette exploration, ce thème va être exploré au travers de contemplation et de pratiques en mouvement, et pratiques somatiques. Et pour partager un peu ce thème avec tout le monde, et pas juste les membres de l'espace membre, j'organise ce workshop. Et ce workshop est dédié à deux capacités qu'on possède tous déjà, mais qu'on ne mobilise pas de manière optimale, qui sont les capacités d'écoute et de pause. La pause et l'écoute se recoupent. Okay, mais on peut les appréhender de manière distincte pour qu'elles s'enrichissent l'une l'autre. Et c'est ce qu'on va faire demain. Et c'est vraiment lié à cette idée de comment préserver sa paix intérieure. Pour être dans une écoute profonde de soi qui permette de prendre une pause au sein de laquelle émerge son soi authentique, parce qu'on revient en cohérence à soi. Pour parvenir à être dans cette écoute, il faut suspendre le jugement qu'on a envers soi-même. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que c'était le message que je voulais transmettre. Voilà. Suspendez. Vous voyez ce que ça fait de suspendre les jugements que vous avez à votre égard? De ne pas limiter votre expérience au point de vue d'une partie de vous. Okay. Ne pas limiter votre expérience à ce que un point de vue intérieur a à dire de la situation entière. Parce qu'il y a tellement plus auquel on peut s'ouvrir, il y a tellement plus en soi qu'on ne connaît pas et qui peut nous donner une lumière pour retrouver cette cohérence intérieure et consolider notre paix intérieure. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus à rejoindre ce workshop demain. Et si vous sentez prêt à faire un travail en profondeur, parce que les events gratuits, c'est un plaisir de les partager, mais honnêtement, c'est pas comme ça que vous allez avancer. À mon sens, il faut une vraie discipline, il faut un vrai engagement. Je vous invite plutôt à rejoindre mon espace membre, Recharge intérieure, qui est accessible mensuellement à un prix réduit, pour que ce soit pas une prise de tête, justement. Donc, rejoignez-moi.
où que vous soyez, pour ce vers quoi vous vous sentez prêt à aller. Et passez une bonne journée.